Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un arbre que j'ai très à cœur de vous présenter. Il s'agit du charme commun. Alors il va s'agir d'un nouveau format, ça fait très longtemps qu'il n'y a rien eu sur la chaîne, mais j'ai envie de tester un nouveau format avec plus d'informations et voilà, des informations plus claires et plus poussée. Donc tout d'abord la feuille du charme, donc en voici une. Elle est très simple, elle est dentée irrégulièrement, c'est-à-dire qu'il y a une première denture comme on le voit, et puis une deuxième qui apparaît un peu en dessous. Donc comme vous le voyez, voilà. Les feuilles elles sont alternes, c'est-à-dire qu'on voit il y en a une ici, une là, et là le rameau qui continue à pousser avec une ici, on en voit encore une là et ainsi de suite. Donc voilà, donc là on est sur un rameau en croissance. Voilà. Donc au niveau du fruit, voilà comment ça se présente. Donc c'est déjà pratique parce que nous sommes en lisière de forêt et donc les fruits sont déjà bien formés alors que nous ne sommes que dernière décade de mai. Donc ça se présente comme ceci. Voilà, ils sont rassemblés comme ceci dans des bractées. Donc je vais vous en montrer un de plus près. Alors, donc nous avons la bractée qui se présente comme ceci. Et à l'intérieur, donc là c'est à peine visible pour le moment parce que la graine est vraiment à peine formée. Mais il y a une petite graine qu'on voit ici au centre et qui donnera à maturité donc, en automne la future donc, graine de charme qui pourra germer et donner ensuite de petits charmes comme je peux vous en montrer. Il y en a ici, donc là l'arbuste est déjà pas mal formé, voilà. Je verrai si je peux vous montrer vraiment des tout bébés qui viennent de germer de ce printemps. J'ai bien l'impression que là il y en a. Donc en fait ça fait deux petits cotylédons comme ça et ensuite apparaissent des toutes petites feuilles. Tiens bah là ça se voit encore mieux sur celui-là. On a les deux petits cotylédons là en dessous, la première feuille qui apparaît ici au printemps et ensuite ça commence à grandir. Mais c'est vraiment lent. Le charme n'a pas une croissance très rapide à part quand il est taillé en haie. Et voilà, là ça peut avoir une croissance un peu plus régulière, mais sinon c'est vrai que c'est plutôt lent. Donc voilà un peu pour le feuillage. Je vais tout de suite me rapprocher de plus grands charmes qui sont dans la forêt pour vous montrer l'écorce. Petit détail avant de changer d'endroit, petit détail, les graines du charme se mangent une fois qu'elles sont à maturité, si je ne me trompe pas. Donc c'est pas très bon, puis c'est dur, donc ça n'a pas un grand intérêt, mais au moins voilà, c'est à savoir, c'est comestible. Donc je suis dans la forêt juste derrière, là où je vous ai filmé juste avant. Et donc là il y a pas mal de charme, donc je vais vous montrer certaines écorces. Donc les écorces caractéristiques du charme, c'est un peu ça. En fait c'est une écorce qui est un peu striée comme ça, du haut vers le bas. À la verticale et qui présente un peu des cannelures, on peut appeler ça comme ça. En fait c'est un tronc qui ressemble, si on veut, à un bâton de cannelle. Alors des fois c'est plus ou moins marqué, là la forme est un peu moins marquée, mais on voit le dessin de l'écorce, enfin le dessin, ouais, un peu les marques de l'écorce qui sont plutôt marquées. Après si on en regarde derrière, là on voit par exemple sur celui-là ça ressemble plutôt bien à un bâton de cannelle. Donc là comme on le voit vraiment du haut vers le bas. Voilà. Alors maintenant qu'on sait reconnaître un charme, avec quelle espèce on le trouve, à quel endroit, dans quelle région, etc. etc. Alors le charme, c'est une essence sociale, c'est-à-dire qu'on va le trouver rarement tout seul dans une forêt. Souvent on va le trouver avec d'autres espèces. Donc comme ici, on en a parfaitement l'illustration avec
un charme et un hêtre. Donc, je vous laisse deviner, le charme est à droite et le hêtre est à gauche. Donc, souvent, il y a quand même pas mal de gens qui ont du mal à distinguer les deux. Donc, quand on regarde, on voit que l'écorce du charme, elle est très cannelée, elle n'est pas régulière. Contrairement à celle du hêtre, qui est à gauche, et qui, généralement, est tout gris, tout lisse. Il n'y a rien, il n'y a pas vraiment d'imperfection. Après, ça dépend de l'arbre, mais généralement, il n'y a pas d'imperfection. Au niveau de la feuille, quand on regarde la feuille du hêtre, il y en a ici, alors on voit qu'elle est vraiment toute simple, un peu asymétrique à la base. Là, on le voit un peu à chaque fois. Un peu asymétrique, mais vraiment toute simple. Et puis au printemps, il y a cette façon de le reconnaître qui est d'observer, si ça veut bien, les petits poils. Donc là, vraiment, la feuille est à un stade avancé, elle est arrivée à sa taille maximale. Donc ça devient compliqué de voir, mais il y a des petits poils sur les bords de la feuille du hêtre. Et voilà, la feuille a le bord lisse, il n'y a pas de dents, il n'y a pas, voilà. Contrairement à celle du charme, donc là, il n'y en a pas, là le hêtre recouvre toute la partie, mais la feuille du charme a des dents et n'a pas de petits poils. Donc voilà, donc le charme apprécie beaucoup le voisinage des autres arbres, donc à commencer par le chêne avec lequel il vit dans beaucoup de forêts. Également le hêtre qui a une écorce grise et qui est parfois confondu avec lui, d'autant plus qu'ils ont souvent les mêmes exigences en termes d'environnement. Mais sinon, c'est vrai que le charme se trouve souvent en mélange avec d'autres arbres et rarement tout seul. Donc là, on voit encore une feuille de charme avec des petites dents sur le bord. Avec des petites dents sur le bord et aucun poil sur le bord de la feuille. Alors il y a tout de même une petite phrase qui permet de distinguer la feuille du charme et la feuille du hêtre, c'est le charme à dents et d'être à poil. Alors là, pour vous montrer ça, il faut que je vous montre de très près. Donc là, vous voyez, il y a des petits poils sur le bord de la feuille du hêtre. Eh bien, c'est de ça dont on parle, c'est voilà, la petite différence. Donc c'est une petite phrase mémotechnique qui vous permettra peut-être de réussir à distinguer les feuilles de ces deux arbres. Donc le charme, il va apprécier les climats humides avec des précipitations abondantes et globalement bien réparties sur l'année, donc sans sécheresse estivale marquée ou voilà, vraiment un climat assez régulier au niveau des précipitations. Après ça, il va quand même aimer un peu la chaleur, c'est-à-dire qu'on ne le trouve pas sous les climats vraiment très frais ou peu. C'est-à-dire que dans les climats qui ne connaissent pas de chaleur estivale ou voilà, vraiment des climats très frais, où il y a peu d'amplitude entre l'été et l'hiver, où les gelées sont rares, tout ça, on le trouve rarement. C'est-à-dire que voilà, il ne sera pas forcément totalement absent, surtout s'il a été un peu favorisé ou planté par l'homme pour des fins ornementales ou peu importe. Mais c'est vrai que globalement, il va préférer les climats un petit peu continentaux, qui ne sont pas non plus complètement trop doux, quoi, on va dire. Donc avec le réchauffement climatique, on peut penser quand même que cet arbre aura un avantage en comparaison notamment avec le hêtre. On en voit un juste là au bout de mon doigt. Il va avoir un avantage, c'est-à-dire qu'il va quand même résister à la chaleur. Le problème avec le charme, c'est qu'il a du mal avec la sécheresse estivale, la sécheresse du sol, et quand même un peu la sécheresse de l'air ambiant. Donc, on va avoir quand même un mécanisme de résistance que je trouve quand même intéressant chez le charme, que n'ont pas tous les feuillus. Alors, qu'est-ce qui va se passer chez le charme quand il va y avoir une grosse sécheresse estivale? Alors,
le charme va avoir une capacité assez étonnante, qui peut parfois être assez impressionnante parce que ça peut vraiment faire un peu peur. On peut penser que l'arbre est mort ou vraiment en train de mourir, mais il n'en est rien. En fait, quand il va y avoir une grande sécheresse estivale, le charme, il va perdre une grande partie, voire tout son feuillage. Des fois, quand les sécheresses sont vraiment longues et vraiment intenses, le charme, il va perdre quand même une grande partie de son feuillage. Donc tout ça, ça va tomber. Il n'y aura quasiment plus rien sur les branches, sauf que les bourgeons auront déjà été formés pour l'année suivante. Donc en fait, le charme va perdre son feuillage, ce qui va avoir pour conséquence qu'il n'ait plus de transpiration ou beaucoup moins, c'est-à-dire qu'il va avoir besoin de tirer beaucoup moins d'eau par ses racines dans le sol et il va en avoir beaucoup moins à envoyer jusqu'au sommet de l'arbre dans les branchages. Donc, comme les bourgeons sont déjà formés, eh bien tout simplement, l'arbre va repartir au printemps suivant, il va refaire son feuillage au printemps suivant sans être affecté particulièrement. Il ne va pas montrer des signes de souffrance ou rien de particulier. Il va repartir comme si de rien n'était. Seulement, ce mécanisme ne peut pas vraiment fonctionner sur la durée. C'est-à-dire que si l'arbre fait ça tous les ans, au bout d'un moment, il épuise ses réserves et il finit par dépérir, voire mourir. Mais sur des sécheresses, des périodes de sécheresse qui durent 1 an, 2 ans, allez, 3, 4 ans, il peut quand même bien s'en sortir comparé à d'autres feuillus comme le hêtre qui sont incapables de faire ça. Donc c'est une caractéristique intéressante du charme qui pourrait potentiellement l'aider, au moins temporairement, dans le cadre du réchauffement climatique. Alors globalement, pour ce qui est de l'aire de répartition du charme, il est représenté quand même sur vraiment une majeure partie du territoire métropolitain. C'est-à-dire que vraiment, on va le trouver dans beaucoup de régions, dès lors qu'elles n'ont pas un climat trop sec, trop chaud, ou à la limite, au contraire, pas assez, c'est-à-dire trop océanique. Donc c'est ce qui fait qu'on le trouve assez rarement dans les climats vraiment très océaniques de la Bretagne, de certaines zones un peu voilà, proches de l'océan, qui subissent voilà, des années sans grande amplitude climatique. C'est pour ça qu'il est plus rare dans l'ouest de la France que dans l'est, globalement. Ici, nous sommes en Franche-Comté et il est très très abondant, on le trouve vraiment beaucoup. D'ailleurs, à l'échelle de la France, il me semble que c'est le 3e arbre le plus représenté dans les forêts au niveau des feuillus. Donc voilà, il est très abondant dans beaucoup de zones. Il est rare sous climat méditerranéen, c'est-à-dire que dans les régions du sud, sud-est de la France, il n'est pas totalement absent. Il y en a beaucoup qui disent que le charme est totalement absent dans les régions méditerranéennes. Pour y avoir vécu plusieurs années, c'est pas vraiment comme ça. Il est plutôt rare quand même, on peut le dire, il est quand même rare, mais il n'est pas complètement absent dans le sens où il y a quand même quelques forêts, notamment dans le massif du Tanneron, dans le Var, à cheval sur le Var et les Alpes-Maritimes, où on trouve quand même des belles charmaies. La charmée, c'est le nom de la forêt de charme, donc en général, encore une fois, il n'est pas tout seul, il est soit avec le chêne pubescent ou le pin maritime, ou voilà. Mais quand même, il n'est pas totalement absent. J'aime pas dire qu'il est complètement absent. On le trouve aussi dans certaines ripisylves, contrairement à plus au nord, où il est plutôt rare dans les ripisylves, notamment ici. On le trouve rarement dans les forêts de bord de rivière. On le trouvera plus volontiers voilà, dans des forêts de plaine, des forêts feuillues, avec des chênes, des hêtres, des érables et tout ce cortège. Après,
il ne rechigne pas la compagnie des conifères. Comme on le voit ici, il y a des jeunes sapins blancs. Il apprécie aussi leur compagnie, mais c'est plus rare parce qu'il s'élève peu en altitude, le charme. Globalement, au-dessus de 1000-1100 mètres, il devient plus rare. Voilà. Donc là, on a des beaux sapins. Donc voilà, donc ça c'est un peu pour ce qui est aire de répartition. Donc globalement, il apprécie les climats océaniques à tendance un peu continentale, comme c'est le cas dans la majeure partie des régions de l'Est de la France. Alors d'un point de vue biodiversité, il est très intéressant parce que il est quand même marcescent. Donc ça veut dire qu'il va garder une partie de son feuillage sec durant l'hiver, comme je vous l'ai expliqué précédemment. Et donc ça va permettre aux oiseaux notamment de s'abriter pendant l'hiver. Les oiseaux qui se nourrissent également des graines du charme et qui vont également favoriser sa dispersion. C'est le cas aussi des écureuils qui se nourrissent aussi des graines de charme. Voilà, il est quand même utile à un certain nombre d'espèces animales qui pourront donc s'en nourrir, qui le disperseront, etc. Donc le charme peut être un grand arbre, il peut monter jusqu'à 20-25 mètres de haut et il peut même concurrencer les grands hêtres et les grands chênes. Donc le charme, même si il peut donner quand même des grands arbres, comme on voit par exemple celui juste ici, avec des silhouettes quand même très régulières, notamment en bordure de forêt. Généralement, il reste sous l'ombre ou la demi-ombre des grands chênes ou des grands hêtres, et il va plutôt servir à rendre les troncs des chênes plus réguliers et à favoriser la pousse des chênes en hauteur. C'est généralement pour ça qu'il est conservé dans les forêts. Comme les feuilles forment un très bon humus, il est aussi conservé afin d'améliorer la qualité du sol. Voilà, donc ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que ce nouveau format un peu plus complet vous plaira. Et je vous retrouve bientôt pour la présentation d'une autre espèce. À bientôt.